Et si la personne que vous aimez était aussi celle qui vous détruit lentement, sans que vous ne vous en rendiez compte? Non, les relations toxiques ne commencent pas par des cris, des pleurs ou de la douleur. Elles commencent par le charme, la validation, ce sentiment grisant de sécurité. Mais en silence, derrière chaque mot doux, un piège mental se referme. Un jeu psychologique si bien rodé qu'il reprogramme vos pensées, altère votre perception, jusqu'à ce que vous doutiez de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de vous-même. Pourquoi restons-nous enfermés là-dedans? Pourquoi avons-nous tant de mal à partir, même quand tout en nous hurle que ça ne va pas? Vous le savez, vous n'êtes pas heureux. Chaque jour, vous vous épuisez à essayer de sauver quelque chose qui vous tue à petit feu. Et pourtant, vous restez. Vous avez tenté de partir, juré que cette fois serait la dernière, mais il y a toujours quelque chose qui vous retient. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont irrésistibles, ni parce qu'ils vous aiment trop bien. Non, la vérité est bien plus cruelle. Ce lien qui vous enchaîne n'est pas basé sur l'amour. C'est un conditionnement. Les relations toxiques ne sont pas faites que de mensonges ou de manipulations. Elles exploitent des fractures bien plus profondes. Des blessures d'enfance, un besoin dévorant de validation, la peur viscérale d'être seul. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas accro à la personne, vous êtes accro à ce qu'elle vous fait ressentir. C'est là que réside le vrai poison. Le lien émotionnel devient une drogue. Vous ne revenez pas parce qu'il ou elle a changé, vous revenez parce que vous espérez encore et encore retrouver ce frisson du début, cette étincelle d'autrefois. Et même s'il ne revient jamais, votre cerveau, lui, continue d'y croire. Le cycle infernal. La récompense aléatoire. Un concept sinistre l'explique mieux que tout, le renforcement intermittent. Imaginez une machine à sous. Vous tirez la poignée, souvent vous perdez, mais parfois vous gagnez. Et c'est ce parfois qui vous rend dépendant. Avec une personne toxique, c'est pareil. Un compliment ici, une caresse là, un je t'aime au bon moment, et hop, vous êtes de nouveau accroché. Si la douleur était constante, vous partiriez. Mais ces instants d'amour, si rares soient-ils, suffisent à effacer le reste. Vous ne voyez plus les abus, vous ne ressentez plus l'humiliation, vous attendez encore. Parce qu'un jour, peut-être, ça redeviendra comme avant. Mais soyons clairs, ce « avant » n'était qu'un appât. Petit à petit, vous oubliez qui vous êtes. Au début, vous aviez des limites, des standards. Aujourd'hui, vous vous contentez de miettes. Vous tolérez l'inacceptable, vous justifiez l'impardonnable. Et la voix dans votre tête qui vous dit « tu mérites mieux » est noyée dans le doute. Et si c'était moi le problème? C'est exactement ce que l'autre veut. Par le gaslighting, il ou elle vous fait croire que vous êtes fou, trop sensible, trop exigeant. Par la projection, il vous accuse de ses propres fautes. Il ment et dit que c'est vous qui cachez quelque chose. Il vous trompe, puis il vous accuse d'être jaloux. Et vous finissez par douter de tout, sauf de lui. Ce n'est pas de l'amour, c'est une guerre mentale. Et la pire arme, c'est l'espoir. L'espoir que l'autre change, que cette fois soit différente, que l'amour le ou la guérisse. Mais cet espoir est une corde autour de votre cou. Chaque peut-être qu'un jour vous étouffe un peu plus. Et pendant ce temps-là, vous disparaissez. Votre identité s'érode, vos désirs s'effacent. Votre énergie s'épuise à essayer de réparer quelque chose qui a toujours été brisé. Et si vous êtes encore là, à écouter, à lire, c'est qu'au fond de vous, vous le sentez. Cette histoire vous ressemble. Et c'est précisément pour ça que vous devez continuer. Si jusqu'ici, quelque chose vous a parlé, vous a réveillé, alors abonnez-vous à la chaîne, non pas pour moi, mais pour vous, parce que la suite, c'est votre propre libération. Et vous ne voudrez pas rater ce que vous êtes sur le point de comprendre. Dans la partie 2, nous allons plonger dans le processus de désintoxication émotionnelle. Comment couper le lien psychologique, comment survivre au manque et surtout, comment vous reconstruire de l'intérieur. Mais avant ça, prenez une grande respiration. Ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse. C'est votre conscience qui s'éveille. Et ça, c'est le début de la fin. On ne quitte pas une relation toxique avec la tête. On s'en échappe avec l'âme, parce que ce lien n'est pas seulement émotionnel,
Il est chimique, neurologique, identitaire. On ne parle pas juste de rupture amoureuse ici, on parle de désintoxication. Et pour ça, il y a 3 étapes radicales. Pas simples, mais vitales. Étape 1, la coupure totale. 0 contact. Pas de juste un message, pas de on reste amis, pas de elle m'a appelé, j'ai décroché par politesse. Non. Contact ou rechute. Chaque interaction, chaque message, chaque j'espère que tu vas bien ravive votre dépendance émotionnelle. Et si vous croyez que cette personne va soudainement réaliser à quel point vous étiez précieux, posez-vous cette question. Pourquoi a-t-elle fallu vous détruire pour qu'ils s'en rendent compte? La vérité? Ils ne veulent pas perdre le contrôle. Pas vous. Ce que vous ressentez n'est pas de l'amour, c'est un manque, une réaction chimique. Et pour la traverser, il faut couper tout. Blocage total. Réseau, appels, souvenirs, photos. Et tenez bon. Parce que ce qui arrive après, c'est le plus dur. Étape 2, survivre au manque sans rechuter. Les premiers jours, vous allez suffoquer, littéralement. Votre esprit criera « Reviens !» et crie-lui « Ce n'était pas si grave !» Mais ce n'est pas votre cœur, ce n'est même pas votre intuition. C'est le manque émotionnel, comme un junkie en pleine descente. Votre cerveau ne cherche pas cette personne. Il cherche le shot de dopamine que cette relation vous donnait, même si c'était toxique. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils prennent le vide pour de l'amour. Mais le vide n'est pas un signe que vous devez revenir. C'est un signe que vous guérissez. Alors remplissez ce vide autrement. Bougez. Courez, dansez, marchez. Le corps expulse la douleur. Lisez. Éduquez votre esprit sur ce que vous avez vécu. Mettez des mots sur le silence. Entourez-vous. Reconnectez avec ceux qui vous rappellent qui vous êtes. Écrivez. Créez une liste brutale, crue honnête. Notez chaque humiliation, chaque larme, et lisez-la quand la nostalgie tente de vous mentir. Et surtout, souvenez-vous, ce manque ne dure pas. Mais rester dans une relation toxique, ça c'est éternel. Étape 3, reconstruire votre identité. C'est la partie que personne ne vous dit. Quitter, c'est une chose. Se retrouver en est une autre. Parce que les relations toxiques ne se contentent pas de blesser, elles vous effacent. Elles vous apprennent que vous ne valez pas assez, qu'il faut changer pour être aimé, qu'il faut souffrir pour mériter une place. Et cette voix-là, celle qui vous dit que vous êtes trop ou pas assez, c'est pas la vôtre. C'est celle que l'autre vous a laissée dans la tête. Une voix de contrôle, une voix de mensonge. Il est temps de la faire taire. Et pour cela, posez-vous cette question puissante. Qui étais-je avant cette relation? Qu'aimiez-vous faire? Quelles étaient vos passions, vos rêves, vos valeurs? Quel genre de personne étiez-vous avant qu'on vous fasse douter de votre lumière? La guérison commence là. Petit à petit, vous récupérez vos couleurs, vos désirs, votre confiance. Vous vous redressez, non pas pour séduire, mais pour exister pleinement. Et là, vous comprenez une chose simple. Vous n'avez jamais eu besoin de cette personne pour être entier. Vous aviez juste oublié à quel point vous l'étiez déjà. Le moment où tout change. Et un jour, sans prévenir, ça arrive. Vous vous réveillez et vous respirez, pas en pensant à eux, mais en pensant à vous. Le brouillard se lève, le doute s'éloigne, et vous réalisez, vous êtes libre, pas parce qu'ils sont partis, mais parce que vous avez choisi de partir. Parce que vous avez choisi vous-même. Et si quelque chose en vous s'est allumé, si un seul mot dans cette histoire a touché une vérité que vous n'osiez pas affronter, abonnez-vous. Parce que la reconstruction ne s'arrête pas là. Elle continue avec des récits, des outils, des vérités. Et cette fois, vous n'êtes plus seul. Partagez ce que vous ressentez dans les commentaires, votre histoire, votre douleur, votre victoire. Car vos mots peuvent devenir l'étincelle qui sauve quelqu'un d'autre. Ce que vous avez vécu n'est pas une faiblesse. C'est une preuve que vous avez aimé trop fort, dans un monde qui ne vous a pas appris à vous aimer d'abord. Mais maintenant vous savez, et vous avez le choix.